Tu veux avoir des clients qui reviennent? Tu veux avoir des clients qui te réfèrent? Tu veux avoir un avancement dans ton emploi? Tu veux ouvrir des opportunités pour avoir une entreprise ou avoir d'autres clients? Ou avoir des partenaires ou des gens qui vont vraiment vouloir faire affaire avec toi? Ben, écoute ce qui suit. Imagine ta vie avec des priorités claires, choisies par et pour toi, où tu te donnes le droit et les outils pour te mettre à l'horaire et réaliser chacune des choses qui te tiennent à cœur. Du rêve? Non. Une façon de penser et d'agir. Depuis 2008, je partage ma méthode pour s'accorder du temps et surtout maintenir cette décision. Du temps pour être et du temps pour faire les choses qui te nourrissent, comme humain et comme professionnel. Je ne propose pas de recettes temporaires ou compliquées. Je te propose une approche qui permet d'intégrer une façon de vivre, beau temps, mauvais temps, pour créer et contrôler ta vie, une fois pour tout. Bienvenue à l'épisode numéro 98 du podcast Mieux penser, agir et vivre. Écoute, cette semaine, ce que je suis en train de faire, c'est d'aller chercher des témoignages d'anciens étudiants, d'anciennes personnes qui ont suivi des formations avec moi pour voir comment est-ce que ça dure sur le long terme, ce que je leur ai enseigné. Puis il y a une des choses qui est ressortie que j'ai trouvé vraiment intéressante parce que j'avais vraiment toutes sortes d'étudiants devant moi, des gens qui étaient plus analytiques, des gens qui étaient plus relationnels, des gens qui étaient plus action, puis des gens aussi qui étaient plus... je sais même plus c'est quoi les quatre, là, mais de toute manière. J'avais ces 4 types de personnes-là devant moi et j'avais aussi de tous les âges, parce que j'en avais de 18 ans à 45 ans à peu près. Fait que là, ce que j'avais établi vraiment, c'est que je suis partie vraiment avec les valeurs des gens pour qu'ils puissent voir c'était quoi leurs valeurs. Et encore aujourd'hui, c'est ce que j'enseigne. On commence avec ça tout le temps, avec ces valeurs pour pouvoir se ramener à soi quand on se fait offrir des choses ou qu'on est devant un enjeu à dire « OK, je fais ça ou je fais pas ça », tu sais. Puis, une des choses qui est ressortie dans les témoignages que je suis allée chercher, c'est comment est-ce que je leur expliquais que peu importe où est-ce que tu es en ce moment, d'agir comme si c'était ton entreprise. Donc, j'ai eu un témoignage, la personne qui a témoigné était emballeur dans une épicerie. Puis moi, un des exemples que je donnais, c'était s'il y a quelque chose à terre, là, même si c'est pas ton travail, là, tu peux ramasser ce qu'il y a à terre puis le mettre dans la poubelle. Tu peux améliorer ton environnement au lieu de juste chialer qu'il se passe de quoi. Parce que justement, dans le cours, il y avait quelqu'un à un moment donné qui parlait, qui était, je vais revenir à l'emballeur, il y avait quelqu'un dans le cours qui parlait, qui était dans une industrie avec des gros bacs de plastique, des immenses bacs de plastique, peut-être, je sais pas moi, de 2 mètres de diamètre, ce qui fait presque un peu plus de 6 pieds de diamètre, pour jeter les retailles de métal qui étaient coupés. Et il disait, ça a l'air du fouillis, il y a plein de retailles à l'extérieur, le monde n'y pitche pas dedans, il lance pas dedans comme il faut, ça revole, puis ils vont pas les ramasser, puis bon. Fait que j'ai dit, ben au lieu de chialer, pourquoi tu les ramasses pas? Si ça t'énerve, toi, tant que ça, là, pourquoi tu les mets pas dans la poubelle? Mais c'est pas ma job de faire ça. Ouais, mais ton environnement serait mieux si tu faisais ça. Puis sans commencer à chialer aux autres personnes autour, ton environnement va être mieux, les autres vont te voir aller, puis les autres vont peut-être commencer à t'imiter aussi. Tu vas devenir un leader là-dedans. Fait que cette personne-là, je sais pas ce qu'elle advient aujourd'hui. Elle est pas dans mes témoignages. Je me rappelle même pas de son nom. C'est pas quelqu'un que j'ai suivi depuis 10-11 ans. Mais l'autre personne qu'on a communiqué ensemble quelques fois dans les 10 dernières années, bien, ce qu'elle me témoignait, c'est que justement, quand que lui, il était emballeur, puis qu'il ramassait tout ça, il dit, moi, là, il dit, quand j'emballais l'épicerie de mes clients, là, j'emballais l'épicerie comme si c'était mon épicerie. Je vais OK. Fait qu'il dit, ça, ce que ça faisait, c'est que
quand j'allais porter aussi les paquets à l'auto, et ça me donnait du pourboire. Et non seulement ça me donnait du pourboire, il voulait revenir à ma caisse parce que j'emballais vraiment bien les choses comme si c'était à moi. Fait que ça, ce que ça l'a donné, cette attitude-là, quand il avait 18 ans, c'est qu'après ça, il est allé dans l'industrie de l'automobile. Puis quand il est allé dans l'industrie de l'automobile, jeune, parce qu'il n'a même pas 30 ans encore, là. Quand il est allé dans l'industrie de l'automobile, ça n'a même pas pris 2 ans pour qu'il devienne directeur des ventes. Fait que dans l'industrie de l'automobile, en bas de 30 ans et en 2 ans, c'est extrêmement rare de devenir directeur des ventes. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Il a changé d'endroit, puis ça lui a pris 8 mois de devenir directeur des ventes au nouvel endroit. Et là, cette attitude-là lui a permis aussi de ne pas être dans le négatif, de ne pas être dans le chiolage, dans se plaindre. Fait qu'il dit, quand il arrive quelque chose dans ma vie maintenant, il dit, à cause de cette attitude-là, justement, de arrêter de chialer sur qu'est-ce que les autres font, mais d'agir sur qu'est-ce que moi je peux contrôler, ça fait que quand il arrive des obstacles, des défis, des choses qui sont hors de son contrôle, ce qu'il fait maintenant, c'est que il dit, bon, c'est quoi là, la solution? Puis il dit, je me rappelle, Louise, il dit, toi, t'étais tellement axée solution, là. Et il dit que là, il dit, ça dure peut-être 2 heures d'être vraiment là, comme fâché après quelque chose. Puis bon, OK, c'est quoi la solution là? Comment je peux me revirer de bord? Comment je peux améliorer les choses? Comment je peux arranger ça? Fait que ça part tout d'une attitude de je vais ramasser le papier s'il me dérange. Je vais ramasser pour améliorer mon environnement. Et non seulement ça améliore mon environnement, ça améliore l'environnement des autres. Les autres, ils le voient. Je deviens un leader par l'exemple. Et à ce moment-là, ben ça ouvre des portes et ça ouvre des opportunités. Fait que tout ça pour dire, comment t'es toi en ce moment avec ce qui se passe? Parce que là, on peut chialer sur un paquet d'affaires. Hein? On peut être fâché sur plein de choses, mais sur ce que toi, tu peux contrôler. Est-ce que tu agis? Sur ce que toi, tu peux agir dessus, est-ce que tu le fais au moment où ça doit être fait, ou tu chiales, puis après ça, tu dis « ouais, je pourrais le faire ». Fait que juste cette petite attitude-là, des fois, elle peut changer d'autres choses. Puis lui, ce qu'il me répétait dans le témoignage, puis j'ai trouvé ça bien cute, il dit « ton attitude est beaucoup plus importante que tes aptitudes. » Parce que tes aptitudes, si tu n'as pas une bonne attitude, ils te mèneront nulle part. Puis il n'y aura pas des clients qui vont revenir, puis il n'y aura pas des clients qui vont référer d'autres clients. Donc vraiment, ton attitude face à ce que tu fais, comme si c'était à toi, comme si tout t'appartenait quand c'est pas ton entreprise, et aussi de servir les clients comme si ce que tu es en train de faire, c'était pour toi. Ben écoute, c'est clair que les clients vont revenir, ils vont vouloir référer d'autres clients et tu vas avancer dans la vie. Fait que voilà, c'était le petit conseil du jour, mais à travers les yeux d'un ancien étudiant. Et les témoignages vont être disponibles, je ne sais pas quand exactement, là, peut-être d'ici 2-3 semaines, là, parce que j'ai 9 étudiants qui m'ont dit oui pour faire des témoignages. Et 9 étudiants que ça fait 10, 11, 12 ans que j'ai eu. Donc, pour voir sur le long terme. Fait que je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. J'ai hâte qu'on ait tout terminé ça et fait le montage pour pouvoir vous partager ça. Alors, bonne journée et on se reparle vendredi. Bye bye. Merci d'avoir été à l'écoute sur le podcast Mieux penser, agir et vivre. T'as aimé cette émission? S'il te plaît, partage-la, commente-la, aime-la et pourquoi pas t'abonner au podcast, comme ça tu ne manqueras pas les prochains épisodes. Si tu veux avoir toute l'information sur mes formations, mes ateliers, mes conférences, bien, rends-toi sur succèsmodedevie.com.
succèsmodedevie.com, donc succèsmodedevie.com. Tu auras aussi tous les liens vers les réseaux sociaux où tu peux me retrouver. Alors, je te remercie encore une fois d'avoir été à l'écoute. Au plaisir de te retrouver. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée. À bientôt.